sa propre personnalité, en ayant comme modèle et principe le Christ, l'homme parfait. Pour ce faire, le magistère de l'Église insiste sur l'acquisition des vertus cardinales, c'est-à-dire la prudence, la justice, la force et la tempérance. En outre, il convient de développer ces autres vertus: l'humilité, le courage, le sens pratique, la magnanimité du cœur, la droiture du jugement, le discernement, aussi la tolérance, la transparence, l'amour de la vérité, l'honnêteté, aussi l'amour du travail manuel. Et quand je parle de travail manuel, je pense à beaucoup de situations dont le prêtre se trouve pendant les années de service. C'est pas que bon, maintenant je suis devenu prêtre, je ne dois plus toucher rien, bon, ça c'est le travail pour les esclaves. N'existait pas. Même moi, comme le vicaire paroissial, en accompagnant les jeunesses en retraite, à la fin j'ai aussi nettoyé les toilettes, et bon, je suis encore vivant. Même devenu une évêque comme ça peut se tenir. Et je peux le refaire, c'est pas la question. Bon. Au plan psychologique, un homme responsable et mûr doit avoir une personnalité stable, marquée par l'affectivité équilibrée, la maîtrise de soi, une sexualité intégrée. Toutes ces vertus vous aident, grâce à la formation et la grâce divine, à devenir des hommes matures et responsables, résistants aux tentations, même envers le monde féminin, qui certainement se présenteront sur votre chemin. La deuxième partie qui vous permet d'avancer bien, c'est la formation spirituelle. Ceci vous rappelle la primauté de la relation intime avec le Seigneur. L'autre jour, il y a eu la profession des vœux perpétuels dans le monastère des Trappistes, d'une certaine sœur qui se rappelle Hélène. Ces religieuses-là, avec leur vie le choix de vie contemplative, nous rappellent de cette primauté de la relation avec Dieu, avant toutes les autres choses. Et bon, cette primauté de la relation intime avec le Seigneur est aussi une des tâches principales du séminaire, et donc de vous former des hommes de Dieu, vrais et authentiques. Vous avez si bellement chanté dans le psaume: l'Esprit de Dieu repose sur moi. Ça peut être vrai seulement si vous avez une vie spirituelle solide et aussi mise à jour, et aussi entretenue toujours vivant, et on peut dire aussi royaume. Comme disait le pape François, il faut lutter contre la médiocrité spirituelle. Même dans son discours, quand il est venu au Congo, il a parlé de la médiocrité spirituelle. Je vous invite tous à prendre en main de temps en temps le discours du pape en RDC, en particulier aussi aux prêtres séminaristes, personnes consacrées. Et le secret de tout, c'est la prière. Ici au séminaire, on vous forme à devenir des hommes de prière. Aimer l'Eucharistie, la prière de prière, réciter le chapelet, faire l'adoration, la méditation de la parole de Dieu. Et aussi d'autres formes de prière, surtout la prière aussi personnelle, qui peut être même spontanée, qui peut-être pas nécessairement de suivre un texte déjà préparé. Tous ces exercices vous aident à devenir de véritables disciples de Christ, pour que se fortifie l'homme intérieur, si je peux utiliser cette expression de l'apôtre Paul dans la lettre aux
sentir responsable et protagoniste de votre vie spirituelle. Bon, le protagoniste principal, c'est le Dieu, d'accord. Mais si vous dormez, c'est difficile qu'il pourra faire beaucoup de choses avec vous ou avec moi. Si je dors pendant ma prière, ou je suis absent, ma concentration n'est pas là. Dans ce sens, être protagoniste de la vie spirituelle, d'y mettre ma énergie, ma attention. Et donc, être responsable et protagoniste de la vie spirituelle, pour que vous soyez, comme dit Saint Pierre, le modèle de troupeau pour toute votre vie. Ne soyez pas comme certains qui, après le séminaire, abandonnent la prière de bréviaire, on néglige le temps de la prière personnelle et de l'adoration eucharistique. Mais aspirez toujours à la sainteté des vies parce que votre âme sera toujours nourrie de la prière et de la parole de Dieu. Sinon, vous risquez, après quelques années, de vous retrouver dans une espèce de léthargie spirituelle. Que Dieu nous en donne. La troisième patte pour avancer, c'est la formation intellectuelle. Il faut de ce fait vaincre la tentation de la superficialité. Car si le peuple de Dieu attend d'autres d'être rejoint et consolé par la parole du Seigneur, il y a besoin d'être préparé, passionné de l'Évangile dans toute sa profondeur. N'étudiez pas pour des points, mais pour la vie. Pour votre vie et pour la vie de ceux dont vous serez demain envoyés. En plus, la théologie ne doit pas s'arrêter à la tête, mais elle doit descendre dans le cœur et imprégner notre manière de penser, de parler et d'agir. C'est seulement alors que la théologie sacrée va nous aider à abandonner les habitudes culturelles non conformes à l'Évangile. Par exemple, la croyance à la sorcellerie, le fétichisme et certaines idéologies tribales contraires à la foi chrétienne. Quant à la quatrième patte, elle concerne la formation à la vie communautaire. Ici, je pense en premier lieu à votre communauté du séminaire aujourd'hui et de la paroisse ou d'une autre institution ecclésiastique demain. Une communauté divisée ne peut pas donner un bon témoignage. Au contraire, elle sera prise en dérision par les hommes et fera pleurer le ciel. Pour vous donner un exemple de ce dont je parle, c'est la vicaire et le vicaire paroissial dans une paroisse ne vont pas d'accord. Et tout le monde sait qu'ils litigent parfois même publiquement, ou sinon il y a un penalty, il y a le froideur, il y a le gel entre les deux personnes. Quel témoignage il peut donner? Quelle prédication il peut faire? C'est une folie. Ça ne peut pas marcher. C'est comme faire le feu et jeter l'eau au-dessus. Ça ne peut pas brûler. C'est entre les relations dans la communauté même, il n'y a pas le témoignage de la vie chrétienne. Dans la patience, dans le respect, dans l'obéissance. C'est ça mon mot. Le témoignage de la vie communautaire. Ça dégrade toutes vos paroles. De vos paroles restent plus rien pour nourrir le peuple de Dieu. En deuxième lieu, je pense à la communauté plus large, c'est-à-dire vos diocèses respectifs. N'oubliez jamais ce qu'a dit Saint Ignace d'Antioche. Là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'Église. En outre, le même Saint-Évêque a témoigné d'une grande fidélité au pape. C'est pourquoi, déjà au séminaire, il faut cultiver la fidélité à votre propre ordinaire et au Saint-Père. Je vais vous raconter une petite histoire d'une situation que j'ai connue en Inde, quand je travaillais à l'Annonciature apostolique à
à New Delhi pendant 2 ans. Comme vous le savez, la religion hindoue divise la société en castes. La séparation entre les castes de la noblesse et les autres est plus encore entre les plus misérables, qui sont les 5 castes. Cette division marque leur culture très profondément. Bon, il m'a raconté à Delhi une histoire d'une Corée, qu'il y a peut-être 15-20 ans maximum. Il a noté une chose qui, pour lui, c'était super bizarre. Dans le cimetière de la paroisse, il y a eu le mur qui a séparé les places pour les gens castes et pour les sans caste, outcast, comme on dit. Bon, c'est dit, bon, ça fait pas de sens, c'est pas ça. Ça, c'est une chose des hindus. Nous, chrétiens, nous savons que nous sommes tous frères et sœurs, et que les chasses de pour nous, ça ne compte pas. Et donc, il est allé chez l'évêque, il a dit, bon, Excellence, il y a cette mur-là dans notre paroisse, ça ne fait pas de sens. Est-ce que je peux la battre? L'évêque a dit, bon, tu as raison. Abattre ce mur. Bien, il a fait. Les bons gens, chrétiens de la paroisse, ceux des castes, ont protesté. Même pas avec l'évêque, comme vous savez, normal, c'est un problème d'une communauté dans l'église, on se tourne vers l'évêque, c'est la première choix, n'est-ce pas? Non, ils ont dénoncé à la police. Donc il y a eu un processus au tribunal civil. Quelque chose, hein? Les chrétiens qui se portent devant un juge qui n'est pas chrétien. Quelque chose d'incroyable. Et bon, le juge qui était au Hindou, d'accord, bon, il a condamné les Coréens qu'il doit rebâtir le mur parce qu'en le témoignant, il a dommagé la paix sociale. Voilà. Et le pauvre prêtre, même s'il a tout fait avec le permis de l'évêque, a dû rebattre ce mur, reconstruire ce mur. Ça veut dire que dans la culture, il y a une chose tellement profonde de caste que les chrétiens, même après 100 ans de christianisme dans ces paroisses-là, n'ont pas encore compris qu'il y a la différence, que l'évangile touche notre mentalité, nos paroles et nos actions, et que s'il ne les touche pas, cet évangile est bien évidemment dans notre cœur. Ils n'ont pas compris ça. Et bon, la question des castes, c'est bien sûr un grand défi pour l'Église en Inde. Mais aussi, l'Église en RDC a des défis culturels très forts. J'ai déjà mentionné, en connexion, en liaison la question de la théologie qui doit nous illuminer, pas seulement la tête, mais aussi le cœur et nos actions. Je parlais de la sorcellerie, de la magie, et aussi, on peut parler ici du tribalisme. Bon, c'est quelque chose de vraiment triste, parfois voir, ça arrive après aussi sur le territoire des mondes apostoliques, quand les choses sont graves. Quand il y a des disputes au fondament tribal. Quelle tristesse. Quand ces chrétiens de la paroisse en Inde n'ont rien compris de l'évangile, parfois j'ai l'impression que aussi ce prêtre-là et ce peuple-là, dans une ou l'autre diocèse, ne compris rien de l'évangile. Parce que pour eux, c'est toujours le tribut qui compte de plus. Je vous exhorte, chers frères et sœurs. Ici, vous êtes membres des provenances de tribales ou ethniques de plusieurs côtés. Donc pour vous ici, c'est plus facile de vivre cette catholicité, cette fraternité dont nous sommes tous appelés à vivre dans le Christ. Mais après, quand on entre dans la diocèse, voilà, il y a déjà une partie des prêtres qui sont là et d'autres frères qui sont là. Et
dans leur logique ancienne de tribalisme. Ne tombez pas dans ce piège, s'il vous plaît. Ne tombez pas. Parce que sinon, au nonce apostolique, après moi, après 30 ans, aura encore parlé du même problème. J'espère qu'il sera épargné de cette tristesse que parfois je dois constater dans mon travail et qui complique aussi beaucoup de choses. Et qu'au plan du témoignage de la communauté, des trucs. Un clergé divisé dans une diocèse, c'est quoi? C'est la tristesse. Et l'Église qui a un compte énorme pour les chrétiens et pour toute la société, c'est comme une blessée grave qui cherche de marcher, mais il ne marche pas. C'est pour ça donc que je vous exhorte vraiment et sincèrement de ne tomber pas dans ce piège. Je peux comprendre, j'ai tout le respect pour la culture africaine, ça c'est pas la question. Mais je parle de la fraternité dans le Seigneur. Quand deux prêtres, que même s'ils sont des deux tribus, se gardent comme ça, comme les chiens, les chats, parce qu'ils sont des deux tribus différentes, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le sacerdoce de Christ, ce n'est pas la fraternité dans le Seigneur. Et c'est ça qu'il faut surmonter, comme les chrétiens de l'Inde doivent surmonter leur, on va l'appeler notre poids de bêtises des castes. Ici, il y a à supérer aussi la question des divisions tribales. Respect, collaboration, patience et tolérance aussi, ça peut porter des bons fruits. Et ça, c'est très important aussi pendant les années de séminaire. Comme je dis, vous avez ici une très bonne occasion de connaître les autres, d'apprécier leurs points forts et peut-être aussi de les aider fraternellement à supérer leurs limites. Et bien la chose va dans deux directions. Il faut se laisser dire quelque chose aussi de mon frère qui me dit, mais écoute-moi, ces choses-là, pour moi, c'est un problème que tu as dit. Il faut de l'humilité, de l'ouverture de l'esprit, parce que nous pouvons grandir ensemble. Si nous ne ferons pas ces choses ensemble, nous sommes déjà en retraite. Et celui qui n'est pas prêt à vivre la fraternité sacerdotale, en dépassant les vieilles barrières ethniques et tribales, n'est pas fait pour le séminaire, et moins encore pour le sacerdoce de Christ. Pensez bien à cette chose, s'il vous plaît, soit dans les jours prochains, mais aussi quand vous rentrez dans la diocèse, quand les tentations de ce sens sont plus fortes. Parce que quand tu ne veux pas jouer ce jeu-là, il y a des autres qui vont te payer, et ça ne sera pas facile. Mais il faut changer cette mentalité. Même au prix d'être dérivé par les autres, d'être même mis à côté par les autres. S'il faut être mis à côté par les autres pour être proche au Seigneur, qu'il soit conscient. Voici ce que j'ai voulu mettre dans votre esprit et dans votre cœur au début de cette année de formation. Les quatre pattes dont je viens de parler doivent toujours grandir et se renforcer ensemble. Il n'est pas utile d'avoir une jambe super forte et l'autre mis tout petit. Tu ne peux pas marcher avec ça. Mais un progrès qui est organique, qui prend tous les aspects dans leurs ensembles. C'est à cette condition indispensable que vous pourrez bien marcher sur le chemin du Seigneur. Vous avez donc devant vous, chers formateurs et séminaristes, un travail à accomplir. Mais on peut dire parfois un vieux travail à accomplir. Vous n'êtes pas ici, pour attendre ces 4 ans, je ne sais pas combien, prier un petit peu, chanter un petit peu, manger un petit peu, on arrive au sacerdoce. C'est pas ça le séminaire. Le séminaire, c'est dur travail sur soi-même et sur notre vie communautaire aussi.
sur ces quatre plans dont j'ai parlé. Je prie pour que, par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur vous donne en abondance la grâce de la docilité à l'Esprit Saint, afin que cette année de formation porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu, le service de l'Église, le salut du monde et pour la vôtre sanctification. Que Dieu vous bénisse. Amen.